Aujourd'hui, et ça nous fait vraiment très plaisir de recevoir Philippe Laïc dans notre émission de littérature pour son livre Un jour peut-être qui sort aux éditions Bénévent. Vous êtes de Villerupt et on va dire un petit peu c'est le régional de l'étape et c'est pas péjoratif parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de vous demander, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire un livre comme ça, parce que c'est quand même quelque chose d'important, j'imagine, de vouloir se lancer. Donc en fait c'est très profond, hein. C'était surtout pouvoir mettre à plat sur le papier la vie qu'on peut émettre les uns vis-à-vis des autres, en bien ou en mal. Et en fait, je me suis mis à la place d'un personnage, Marc Tilia, qui perd un petit peu tous ses moyens et qui devient SDF à Paris. Donc j'essaie de voir à chaque fois, donc, au travers de cette aventure bien particulière, donc, tout ce qu'il peut y avoir comme équilibre entre le bien et le mal, justement, entre l'affection des uns et puis gérer le harcèlement des autres, etc., quoi. Comment on se lance dans une histoire comme celle-ci? Parce que c'est quand même, on va dire, comme je vous disais tout à l'heure, c'est quand même une structure fragile, votre livre, hein. Oui. Au début, on se trouve à Villerupt dans les années quoi, 45, 50, après 60 quand c'est Oui, le petit. voilà, oui. Moi, je pensais honnêtement, ça allait être encore un livre sur la sidérurgie, et c'est pas méchant quand je dis ça, mais c'est vrai que dans la région, quand on sort des livres, c'est plutôt sur l'histoire de la région. Et vous partez sur autre chose. C'était quoi, une volonté un peu aussi de... En fait, moi, c'était... Enfin, je suis parti un petit peu au hasard, hein. Donc je voulais vraiment me mettre à la place d'un homme qui perd pied dans la société. Alors effectivement, j'ai choisi de porter le décor à Villerupt, enfin en Lorraine, parce qu'en fait, je trouve qu'il y a beaucoup d'histoires ici, au singulier comme au pluriel d'ailleurs. Donc d'histoires d'ouvriers, d'histoires de gamins aussi, donc je voulais mettre un petit peu à plat. Et je trouvais que c'était vraiment une région tellement riche en émotions aussi, que ça méritait de faire partie un petit peu du décor, au moins au départ du roman et même au niveau final, quoi. Et c'est quand même important malgré tout, parce qu'il vient d'une petite ville, il va aller se perdre à Paris complètement, Oui. et finalement il va apprendre à s'en sortir aussi là-haut. Oui. C'est des histoires de destin, on va rentrer un peu dans le détail quand même l'histoire, hein. C'est comme vous l'expliquez, c'est Marc, quand il est enfant, ça sera l'amour de sa vie, hein, c'est Carole, et il va y avoir un traumatisme, je ne sais pas si vous voulez le dire, quand il est enfant, Oui. qui va marquer sa vie complètement. Oui. Ça aussi c'est le côté psychologique, qu'est-ce qui vous a attiré? En fait, l'histoire vient au fil des pages, quoi. Donc c'est pas évident de dire au départ, de tracer un plan de vie tel que celui-ci quand on écrit ce genre de roman. Donc c'est vrai que c'est vraiment, on ressent très bien par roman qu'il y a vraiment des faits qui surviennent, qui nous déstabilisent, hein. On ne sait pas trop comment réagir face à de telles situations. Bon voilà, je vous avoue que je suis un petit peu parti au gré du hasard dans ce récit. Et après, c'est vrai que petit à petit, j'ai réussi à construire des émotions qui semblent être, suivant mon propre avis issu de mes lecteurs, qui sont très fortes, quoi. Donc voilà, donc c'est pas évident de dire pour quelles raisons j'ai voulu au départ me placer dans dans tel ou tel personnage, mais voilà, je l'ai fait et j'étais vraiment à fond dedans, quoi. J'ai mis toutes mes tripes, si je puis dire, hein, pour pouvoir mettre ça à plat. Et après, le fait qu'il retrouve Carole, qu'il soit à la fois encouragé de poursuivre dans sa vie et par moments complètement découragé, donc ça note finalement très bien le déséquilibre qu'il y a entre le bien et le mal et entre tout ce que l'on peut ressentir en amour, en affection ou en haine vis-à-vis de certaines personnes, quoi. Donc voilà, quoi. J'en viens, oui, au personnage de Marc, le personnage principal. Est-ce que ça peut être aussi une histoire sur l'acceptation de soi? Parce que tout au long de l'histoire, il se méprise, hein, c'est surtout finalement. ça. C'est surtout le fait que cet homme-là perd pied dès le départ, quoi. Dès sa plus tendre enfance, il ne sait pas trop comment accepter la société, comment la tolérer, comment se tolérer lui-même, surtout comment savoir prendre place dans ce monde. Voilà, donc à chaque fois, donc, il est complètement perturbé parce qu'il ne sait plus trop où il en est. Donc c'est vraiment effectivement un homme qui devient donc son domicile fixe, mais en fait on le voit dans le roman, il devient, mais au début, c'est pas trop si on est vraiment un, quoi. Il se pose la question, est-ce que je suis... Il a besoin d'être convaincu, en plus, Voilà. finalement, par Léon, qui est un SDF à Paris, Oui. et qui va un petit peu l'entretenir, on va C'est dire, ça, dans tout cette à fait, idée. hein, Hein. qui va essayer quand même de l'encourager, de lui donner une autre image de la vie, de tolérer la rue, pardon. Et donc voilà, donc c'est effectivement ce qui va l'aider
à refaire un petit peu surface, à essayer de voir un petit peu comment réagir, mais en fait il voit très bien qu'à un moment donné, je veux dire, il perd pied à nouveau puisqu'il ne ce ne sont pas ses sentiments qui sont propres, il essaye de se coller à la vie d'un autre personnage qui est très puissant, quoi. Et finalement, il réagit toujours à l'image des autres. Si on l'insulte, il le C'est prend ça. pour lui, il se dit Oui, c'est vrai, voilà, vous avez c'est ça. raison, Oui, je tout vaux à pas fait. la peine. Parce que C'est vraiment, vraiment, encore une fois, je veux dire, c'est un personnage fragile oui, qui est à la limite de. Est-ce que vous aviez peur d'en rajouter justement, parce que justement, quand à chaque fois, il se déteste de toute oui, façon. oui. Est-ce qu'on a peur? On se dit, bah non, mais là, c'est quand même le personnage principal. Si mon lecteur lit que ça, est-ce que on se demande, est-ce qu'il ne faut pas que je ralentisse un petit peu sur ces points-là ou... Oui, il faut rester prudent de toute façon, hein. À tout moment du récit, j'ai voulu rester très prudent parce qu'en fait, je ne veux pas donner non plus de leçon de morale à qui que ce soit, donc je veux que chaque lecteur puisse faire un petit peu la part des choses dans ce que je propose. Et donc effectivement, voilà quoi, c'est un sentiment d'un personnage, bon, il se respecte, mais c'est pas forcément un sentiment qui peut être partagé par tout le monde. Donc voilà, j'ai voulu ne pas aller trop loin non plus, mais j'ai voulu être très profond dans ce que j'éprouvais comme sentiment à sa place. Et à vous écouter, on a l'impression que c'est plus la psychologie des personnages qui vous intéressait que l'intrigue. Oui. Ouais. Ouais. Au départ, surtout, c'est l'aspect psychologique de l'histoire qui m'intéressait. Alors après, il fallait bien sûr que l'aventure paraisse agréable à lire, hein. Il faut que ce soit quand même fort en rebondissement, qu'on retrouve bien sûr une partie de l'histoire de la sidérurgie en Lorraine, histoire de guerre aussi. Donc voilà, j'ai dû entre guillemets m'amuser à pouvoir boucler ce puzzle avec des vies de personnages, je dirais, très fortes. Et c'est vraiment aussi une très belle histoire d'amour. Et j'ai envie de vous demander comment on développe l'intrigue. Parce que non seulement c'est bien écrit, mais il y a aussi une structure intéressante, hein, que ce soit pour l'histoire d'amour, c'est quand même dès l'enfance, ils savent qu'ils sont amoureux, ils vont se perdre. C'est vraiment, en plus, c'est vraiment touchant. Et par-dessus tout ça, en parallèle, il y a un voyage en train vers par ici, hein, de toute façon, Lorraine, qui revient. Comment vous avez fait la structure du livre, carrément? C'est fait dans un deuxième temps, cette structure. Dans un premier temps, j'ai voulu travailler un petit peu au hasard, comme je disais tout à l'heure, donc je suis parti sur un vécu bien particulier. Et après, effectivement, je me suis rendu compte que mon roman manquait un peu de structure, donc il a fallu effectivement retrouver un fil conducteur qui permette au lecteur de bien s'y retrouver. Donc j'ai eu l'idée de faire venir au départ, dès le début du livre, ce SDF vers la Lorraine. Et un retour qui nous laisse dubitatif vis-à-vis du départ justement. Donc voilà, donc il y a déjà ça qui a été établi en second plan. Et puis donc après, les rebondissements qu'on retrouve, hein, l'histoire de guerre qui refait surface, Exactement. etc. Tout ça, c'est un peu le fruit du hasard, quoi. À un moment donné, je suis face à mes pages blanches et puis je me dis, bon sang, il faut vraiment que je trouve quelque chose qui va changer la donne complètement, qui rende encore plus profonde cette histoire d'amour. Justement, il y a des histoires même de querelles par moment. On retrouve l'amour aussi de ce SDF vis-à-vis d'une enfant, d'une petite fille dont il voudrait bien être le propre papa. Donc voilà, tout ça, c'est des amours, des formes d'amour sur différents niveaux. Voilà, je vous le dis, ça a été écrit plutôt au fil du hasard, mais avec des émotions toujours très profondes, quoi. Voilà. Et quand on se retrouve durant la Seconde Guerre mondiale en Italie, quand même, j'ai l'impression qu'il vous faut des documents, parce que... Oui, Voilà. beaucoup de recherches, bien sûr, hein. Même en ce qui concerne la vie des SDF, je n'ai pas voulu écrire la vie d'un SDF sans faire preuve d'une extrême prudence. Donc voilà, je me suis rattaché à des documents, pas mal de témoignages aussi. Donc j'ai retrouvé sur Internet, hein. Après, la vie de SDF, elle est propre à chacun. Le choix de ce personnage est bien particulier, hein. C'est pas forcément commun à tous les sans-domicile fixe, mais voilà, ça a le mérite d'être cité. C'est un personnage qui perd pied et qui ne veut pas réintégrer une société normale, quoi, qui se sent bien dans la rue en fait. Et en plus, vous en faites une définition vraiment détaillée, on a l'impression, je vous l'avais dit, j'ai l'impression, je croyais que vous aviez eu une période de votre vie où vous aviez été perdu comme ça, mais ça se passe comment? Parce que c'est vraiment réaliste, on y croit, hein, mais, oui. Même quand c'est les punks qui les attaquent, les choses comme ça, c'est vrai que c'est des histoires qu'on entend, oui, hein, parfois. Oui. Bon, je veux dire, je suis une nature...
je me sens très observateur de nature au départ. Donc quand je regarde un paysage, des personnages, je m'amuse entre guillemets à essayer de me mettre à leur place, ça c'est sûr. Et quand je vois un paysage, j'essaie de comprendre aussi comment sommes-nous arrivés, nous les hommes, à faire du bien ou du mal dans la nature, etc. Et donc ça va assez loin. Donc dans les caractères, c'est pareil. Quand je vais essayer de me mettre à la place d'un personnage pour essayer de voir pourquoi il réagit de la sorte, quoi, en fait. J'en reviens au traumatisme de l'enfance, parce que malgré tout, on dit toujours c'est des petites histoires de gosses, comme vous l'expliquez à un moment, vous dites ça c'est une... Mais malgré tout, ça va avoir un écho, parce que c'est deux frères hein, qui sont des méchants. Est-ce que vous acceptez qu'on dise ce que c'est le traumatisme du gosse ou pas, pour éclairer un peu ou pas? Oui, oui. Et ben en fait, il doit montrer son sexe devant sa petite amie, mais ils sont quoi? Ils ont 8-9 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Et lui, il s'en remettra jamais. Et il va retrouver ses frères. Et les méchants à décrire comme ça, là aussi, est-ce qu'on a peur de tomber dans l'exagération ou Je comprends très bien que certaines personnes soient très touchées par certains actes criminels ou d'autres types, d'autres formes. Mais sans vouloir tout pardonner, j'essaye moi à chaque fois d'en comprendre, gérer la source. Et c'est pas toujours évident parce que là, dans le cas des deux frères, on se rend bien compte qu'ils ont été conduits dans leur enfance à agir de la sorte. Donc ce sont des personnages aussi fragiles quelque part. Donc il y a une fragilité de quelqu'un qui perd pied parce qu'il devient marginal, il y a une fragilité de personnages qui deviennent méchants. Donc quelque part cette fragilité-là, voilà, elle est propre à chacun et c'est à chacun d'entre nous d'entretenir et puis de savoir faire la part des choses. Et ceux qui réussissent bien dans la vie, dans la société, c'est ceux qui justement savent gérer cette fragilité.